Billy la Luck est-il de retour les amis? C'est pas impossible parce que j'ai des drops assez sympas ces derniers temps, vous avez vu en vidéo. Franchement j'ai eu des belles cartes dans différentes séries. Donc déjà ça fait vraiment plaisir que ce soit en français ou en japonais, vous allez voir. Bon, certains d'entre vous ont vu les autres vidéos, mais là je vais vous présenter aussi des cartes que je vous ai pas encore montrées. C'est un peu le but de la vidéo. Donc je vous invite à la regarder jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus, puis on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde, c'est Billy de PokéStation, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai achetées ou droppées ces derniers temps. Et ça fait plaisir. Et je tenais aussi déjà, la première chose à faire, c'est vraiment de vous remercier pour le box break d'hier. Là franchement on a passé encore un dimanche vraiment des familles. Franchement c'était incroyable. Franchement j'ai kiffé encore. Comme chaque dimanche c'est vraiment le rendez-vous. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Passé un très bon moment, je me suis bien marré. On a eu pas mal d'échanges et je vais vous raconter un petit peu des anecdotes. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le live, et la rediff elle est dispo. Vous allez voir il y a un petit peu des anecdotes de moi. Enfin bon, allez checker si ça vous tente. Donc là aujourd'hui les amis, je vais vous présenter je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de cartes je crois à peu près que j'ai droppé. Et je peux vous dire qu'il y a de la belle carte. Donc c'est pas des cartes de set de base édition 1 Wizard nanana. Pas forcément, pas forcément. Enfin, je crois qu'il y a 2 Wizards, je crois à peu près. Ouais, je crois, ouais. Donc, quand même, je vais vous montrer ça. Je tenais aussi à vous rappeler que mon partenaire Key2.be propose actuellement 10% de remise avec mon code PokéStation sur son site. C'est valable sur tout le site, sur toute sa boutique. Donc, Key2.be, vous avez le lien en description. Et juste en dessous, allez vous faire plaisir. Il y a du display. Donc, je crois que le display il vous revient à peu près à 156 €, 151. Il y a aussi les Tin Cubes et puis des coffrets. Tout ça. Allez voir. Ça sera l'occasion de faire des belles affaires, d'autant plus que le code est valable jusqu'au 18 mars. Donc dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de jours. Donc faites-vous plaisir. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur votre cam et je vais vous montrer. Bon, alors une carte que vous avez vue là très récemment, le gros Pikachu, qui est juste incroyable, que j'ai eu dans le God Pack, le fameux God Pack, mon tout premier God Pack de VMAX Climax, qui est juste incroyable. Je vous ai pas montré les autres cartes parce que c'est vraiment celui-ci que je garde vraiment dans la collection parce qu'il est incroyable. Tout simplement, il est incroyable. Alors c'est une carte qui vaut, je crois, entre 40, 50, 60 € en fonction de l'état, printline ou pas printline. Moi, il n'y en a pas. Visiblement, il n'y en a pas. Et la carte, elle est ouf. Clairement elle est ouf. Donc ça c'est vraiment une carte, en plus j'en ai qu'une, donc pour le coup elle reste dans la collection. Alors j'ai acheté aussi ce Reshiram. Alors attention, il ressemble à celui des 25 ans, mais ce n'est pas celui des 25 ans. Vous le voyez, la brillance n'est pas du tout pareille. Et surtout il n'y a pas le logo 25 ans. Voilà, comme ça au moins c'est clair et net. Donc ça c'est une petite carte qui est pas impossible qu'il parte sur Beats, un de ces quatre. Peut-être au prochain live que je ferai. Je vous tiendrai d'ailleurs informé pour la prochaine date du live Beats. Pour le moment, on ne sait pas encore. Peut-être que je serai demain ou dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Parce qu'en plus, il y a plein de cartes. Franchement, ça part de Wizard jusqu'à aujourd'hui. En Mint, Near Mint. Ça va être, vous allez voir, ça va être incroyable. Là, il y a aussi ce petit Ptera en japonais. Alors ça, c'est du fossile. Voilà, donc c'est bien de l'époque, évidemment, qui est en très bon état. Comme on voit, donc là je la sors pas du top loader, mais elle est en très bon état. Bon, il y a peut-être un petit point blanc par-ci par-là, mais franchement c'est hyper light. Et ça c'est une petite carte qui casse sa cote. Alors le prix je pourrais pas vous dire, franchement je me rappelle plus. Je sais qu'au total là, toutes les cartes, il y en a pour un très gros billet quand même, surtout que c'est des cartes en loose, elles sont pas encore gradées. Peut-être que certaines que je vais vous présenter aujourd'hui vont partir en gradation d'ailleurs. C'est vrai, il y en a plusieurs même. Il y en a plusieurs. Il y a aussi, donc ça c'était la version japonaise et j'ai aussi la version anglaise. Voilà. Alors la différence, il y a une différence effectivement. Vous voyez, l'holographisme il n'est pas pareil, il n'est pas tout à fait pareil. Ça brille plus sur le japonais. Franchement, le japonais c'est classe quand même. En vrai, c'est vraiment classe. Et là, la qualité de la carte, elle est juste incroyable. Elle est neuve. Franchement, elle est mint. Ça serait vraiment une carte à faire grader, vraiment. Ensuite, j'ai eu très récemment aussi ce Pikachu V en full art de Star Étincelante, qui est juste ouf aussi. Je vous avais montré la dernière fois parce que je l'avais eu, je crois, dans l'ETB. Voilà, ça c'est vraiment une carte très sympa qui vaut, je crois, dans les 40 €, je crois à peu près. En très bon état, évidemment. Bien sûr, je pouvais pas passer à côté de ce fameux Dracofeu V alternatif de Star Étincelante qui est juste incroyable, que j'ai eu aussi avec dans le TB de Star Étincelante, où je vais dropper en vidéo. Voilà, et là, il y a 0 print line, le cadrage est ouf, aussi bien devant que derrière. C'est un potentiel 10, je vous le dis, c'est un potentiel 10, et donc cette carte là en 10, je connais pas le prix,
Je sais même pas s'il y en a encore actuellement en 10. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une carte qui va valoir des sous. Voilà. Donc moi évidemment j'en ai qu'une, elle sera pas en vente même si je la fais grader, ouais, je préfère vous le dire. Il y a aussi ce Dracofeu V-Star que j'ai chopé hier en live avec vous au tout début pour voir, pour mettre un peu, pour chauffer un petit peu le live. J'ai ouvert un booster Star étincelante et un booster point de fusion. Point de fusion il n'y avait rien donné. Et là c'était deux boosters sous blister. Hein. Vous pouvez aller voir, vous pouvez checker le live hein, d'ailleurs. Et bah écoutez, un booster sous blister, bam il est tombé, du coup je l'ai mis sur Insta ce matin. À chaque fois que je drop un Dracofeu, franchement, t'as une espèce de satisfaction, mais de dingue. Et franchement, moi j'adore cette carte-là. Je l'ai aussi plusieurs fois en japonais, mais en français, très très dur. Je me demande si je l'ai pas droppé une fois au départ en français aussi d'ailleurs. Je sais même pas où je l'ai foutu d'ailleurs. Il y a aussi cette carte-là. Hein, que vous connaissez. Alors moi je suis pas fan hein, du cavalier, donc par contre je sais que c'est une carte qui cote, en plus c'est une alternative, le fameux Silverware Cavalier du froid VMAX alternatif qui est, en vrai, elle est ouf. De manière générale, j'aime pas trop les cavaliers. Mais là, là franchement, l'illustration, elle est folle. La brillance est dingue. Je sais pas si je peux pas... Voilà, je vais vous la sortir exprès, là. Pour que vous voyez un petit peu, un peu mieux la chose. Voilà. On voit mieux la brillance de la carte. Hein, évidemment, c'est avec les reliefs et tout. Elle est en relief. Et regardez-moi cette brillance. Elle est vraiment... vraiment dingue. Donc ça, je pense que c'est une carte qui va partir en gradation parce que le cadrage est propre. Alors ça, c'est pas un point blanc, voilà. Et devant, pareil. Pareil, c'est un potentiel 10 aussi. Donc évidemment, tout dépendra de la gradation, de la boîte et tout ça. On aura l'occasion d'ailleurs de parler de boîte de gradation, d'une en l'occurrence. J'attends le retour de quelques cartes, d'un peu plus de 10 cartes. Il y a aussi ce Célibivé, je sais même plus dans quoi, c'est dans ça. C'est pareil. Ah non, c'est point de fusion. C'est point de fusion ça? Ah ouais. C'est point de fusion. Ok, Célibivé en full art alternatif, qui est ouf, clairement. Qui va partir aussi en gradation. Voilà, donc ça je me rappelle plus si j'avais droppé. Ouais, je me rappelle même plus. J'en ouvre tellement qu'au bout d'un moment, je sais même plus. Il y en a d'autres que j'achète. Hein, ça ici, je l'avais droppé il y a un petit. Pas peut-être longtemps, je me rappelle plus. En tout cas, ça c'est de la carte. Ça c'est de la carte. Le Dracofeu Hérocycle GX, voilà, ça date de 2019. Alors je sais plus si c'est pas Alliance Infaillible ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Tiens, il y a un petit bug là. En tout cas, forcément le Dracofeu il est là et celui-ci il reste à la maison. Il y a aussi ce Ectoplasma VMAX que j'aime beaucoup en vrai. C'est pas le alternatif mais très joli. Et ça, par contre, il est assez cut à gauche. Ça, c'est dommage. Donc, je pense pas que ça partira en gradation. Je pense pas, vraiment. Je suis pas chaud. Parce qu'on sait que ça va jouer un petit peu quand même trop sur le... Enfin, après, ça dépend de la boîte, mais bon. Ensuite, j'ai acheté... Ces deux-là, je les ai achetés. Un que j'ai acheté... non, que j'ai échangé. Un que j'ai échangé à mon poteau Card City Clément, qui me l'avait échangé quand on avait fait un duel ensemble, quand on avait fait un feat, le premier feat. Et l'autre, je l'ai acheté sur Bits, et je l'ai payé cher quand même. Je l'ai payé cher en français. Je l'ai payé dans les 70 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, cher. Je l'ai payé cher, mais bon. Je le voulais en deuxième parce que je tente le double Master Set de célébration. En parlant justement de célébration, donc c'est pas ça. Ah non, c'est pas les célébrations, ceux-là. Ça, c'est les deux, c'est du XY. Évolution XY12. Voilà, donc j'en ai deux ici, mais j'en ai d'autres dans le décor aussi, et j'en ai encore une autre qui est gradée plus haut dans une autre pièce. Voilà, et les deux sont neuves. Voilà, les deux sont neuves, et ça partira à la gradation, voir un peu ce qu'on peut en tirer. Bon, je pense pas qu'on aura du 10 parce que trop dur d'avoir du 10 sur du XY Evolution. J'ai déjà fait grader d'autres Zolos comme le Tartare, je crois. Et je sais plus lesquels. Nidoking aussi, je crois que l'un des deux a eu 9. Coup de bol, franchement j'ai un gros coup de bol. Donc on verra. Si j'ai un 9, franchement je serais content. Franchement je serais content. Je crois que j'en ai déjà un en 8, il me semble. J'en ai un autre en 4, je crois, aussi. Mais c'est pas bien celui du fiston qu'on avait paqué à l'époque. Mais bon, comme il a joué avec, j'ai envoyé en gradation histoire que ça soit protégé, que ça lui fasse un souvenir en fait. Ensuite, j'ai toujours sur... attends, ça c'est le Dracofeu, ok. Après, là on passe sur le japonais, donc c'est le 25 ans, c'est le Dracofeu de 25 ans en japonais, qui est vraiment différent. Hein. J'ai pas l'autre là en comparaison, mais voilà, là on n'est pas sur les mêmes bordures et tout ça. Là, on est vraiment sur une carte
qui est très très sympa. Et ça, pareil, ça partira à la gradation. Malheureusement, j'en ai qu'un. Et ça, c'est mon ami Card City Clément qui me l'avait échangé aussi. Bah, d'ailleurs, avec l'un des deux Dracofeu. Il y en a un que j'ai acheté. Et l'autre qui m'avait échangé, je sais plus. Ah non, que je lui ai acheté. Ouais, on a fait un échange, achat et tout. Et bah, la dernière fois que j'avais été chez lui. Non, la première fois. Donc je suis bien content, il m'avait fait un joli geste, le poteau. Il m'a fait un très très joli geste. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, je lui envoie toute ma force, hein, parce que je sais qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je t'envoie toute ma force, mon poteau, et plein d'amour, comme tu sais. Ensuite, j'ai eu ce Noctali en 25 ans, japonais. Je crois que je l'ai acheté sur Beats, il me semble. De mémoire, je l'ai acheté sur Beats. Comme les deux autres d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer. Donc il y a ce. Je sais plus combien j'ai payé. Je sais plus. Je l'ai payé, je crois, un peu trop cher aussi d'ailleurs. Je me suis laissé aller tantôt, on se laisse un petit peu aller trop loin. J'ai pris aussi ce Mewtwo X des 25 ans. Parce que j'aime beaucoup Mewtwo, vous savez. C'est pas des cartes qui valent 50, 60 euros, hein, non, ça coûte pas trop cher, c'est plus les Noctali Dracofeu qui coûtent assez cher. Et là, on termine avec le Léviator, pareil, des 25 ans. Donc évidemment, vous avez remarqué, il me manque et le Tortank et le Florizard des 25 ans. Donc il faudrait que je mette la main dessus à un prix correct. Parce que je crois que quand ça coûtait un petit peu ces cartes-là, donc je les prendrais non gradées, puis je l'enverrai à grader, en espérant avoir un petit 10. Franchement, si je pouvais avoir le trio en 10, là, avec le Dracofeu en 10 et les deux autres, hein, Florizard et Tortank, je serais refait déjà. Déjà, rien d'avoir un trio, déjà, je serais content. Ensuite, je pense que ça partira à gradation aussi. Je pense que c'est pas impossible. On verra. Pour protéger tout ça bien, correctement. On verra si j'arrive à avoir des belles notes. De toute façon, ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est que très bientôt, peut-être dans la semaine, je ferai une réception de cartes gradées, les amis. De plusieurs cartes très intéressantes, qui ont une certaine valeur, que vous allez aimer, que j'adore, qui ne seront pas forcément en vente, malheureusement. Je pense pas, parce que il y en a certaines qui seront peut-être une ou deux, je sais pas trop en vrai. Parce en vrai, je me rappelle plus trop ce que j'ai envoyé. J'ai la liste hein, dans mon téléphone ou sur le PC. Il faudrait que je regarde, mais je sais que c'est que de la belle carte que j'ai envoyée. Et je vous ferai normalement la réception dans la semaine. C'est possible, c'est en fonction de quand ça arrive, vous connaissez, le temps que j'ai et tout. Donc voilà les amis, je tiens à vous rappeler aussi hein, que mon partenaire K2.be propose 10% de remise avec mon code Pokéstation. Vous allez sur son site, hein, K2.be, vous avez le lien en description. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, hein, vous pouvez commander déjà vos lots pour dimanche prochain. Il y a toujours du Star étincelante, vous pouvez y aller, j'en ai remis en masse. Et on a encore plusieurs displays. Il y a du VMAX Climax, il y a du Starburst, il en reste encore, du Célébration, du Lumière Interdite, du Point de Fusion, du Reine de Glace, enfin allez-y, vous allez dans Ouverture en vidéo, où vous allez voir tous les lots disponibles, et puis comme ça permet de prendre un peu d'avance au lieu d'avoir à faire les pochons pendant le live. Vous voyez ce que je veux dire? On perd pas trop de temps, comme ça on passe plus de temps à discuter entre nous, voilà, la famille du dimanche. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous, et nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, et à très vite.